Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on a déjà parlé de pas mal de choses en termes de food à l'Avengers Campus. Aujourd'hui on va s'intéresser aux nouilles, aux hot dogs et au super diner. Je vais vous donner des explications, des petites histoires et on va surtout goûter les choses qu'on n'a pas encore testées. Allez, j'espère que ça va vous plaire, let's go, c'est parti. Donc on va s'intéresser direct dans un premier temps au quartier des noodles, enfin au petit truck de nouilles. Alors pourquoi déjà il y a des nouilles? Simplement parce que vous savez, à New York, je l'ai déjà expliqué, il y a trois quartiers principaux. New York, le côté États-Unis, le côté Chinatown avec les nouilles et le côté Little Italy qu'on a avec Stark Factory. Donc c'est pour ça qu'on a ces trois quartiers différents. On a également le Super Diner, vous allez voir, qui propose des sandwichs particuliers qui sont ici typiques de New York. On va prendre des petites nouilles poulet que j'ai pas encore testées et on va en parler après. Alors en termes de carte, comme vous pouvez le voir, on a trois plats de nouilles. On a le tofu fumé, le poulet et les crevettes. On a également les boules coco. Alors d'ailleurs les boules coco c'est plus des mochis que des boules coco. C'est vrai que pour le coup je me suis rendu compte que la pâte n'était pas si gluante que ça, mais c'est pas mal les mochis. Cette version est pas mal. On a également la petite coupe de mangue, des petits fruits, ça fait du bien. Et les nouilles c'est vrai qu'elles sont particulières, faut aimer parce que c'est un bouillon ail, gingembre, citronnelle. C'est très particulier, je sais que tout le monde n'aime pas forcément la citronnelle et le gingembre. Donc testez. Et si vous n'aimez pas, bon bah évitez. Les petits bols de nouilles sont quand même à 11 €. C'est très généreux en crevettes. On va tester voir si c'est généreux en poulet. Et je sais que par contre la terme de quantité de nouilles n'est pas si importante que ça. Mais on va quand même en prendre et retester ça. J'adore ce petit détail là sur les petites bonbonnes derrière moi. Il y a écrit Web Food. Donc ça montre que genre Web a participé justement à ce petit stand pour proposer des petits food trucks. Ah bah oui, c'est clairement marqué Web Worldwide Eating Brigade. Donc c'est un autre jeu de mots avec le mot web. En fait c'est un petit secret assez sympa d'ailleurs. C'est assez drôle. Nourriture pour révéler vos super pouvoirs. Et d'ailleurs il y aura une petite subtilité, vous allez voir dans les nouilles, trop drôle. Bon du coup ça y est, j'ai mes nouilles, elles sont chaudes. On va faire attention de ne pas les renverser. Et d'ailleurs il faut savoir, c'est que sur le truck vous avez des stickers qui sont des petits secrets. Je vais vous en révéler un. Alors le Shawarma Palace, vous l'avez sûrement vu, c'est un petit stickers par rapport à l'endroit où ils vont manger, vous savez, dans Avengers 1 après la mission. Et vous avez également un food truck Shawarma Palace qui se trouve au land de Californie. Voilà, c'est pour ça qu'il y a celui-ci. Et vous avez également un autre patch qui est Who's Good Pizza. C'est avec un chien et c'est une référence à un personnage dans les comics, à un chien justement qui aime la pizza. D'ailleurs on a une petite référence à lui dans la série Hawkeye avec Kate Bishop. Par contre si vous prenez dans les food trucks, effectivement vous n'avez pas la réduction passeport annuel. Voilà, si vous allez par contre au Super Diner, là où je vais me rendre pour retrouver les copains, vous avez la réduction passeport annuel. Yes. La musique guys. C'est When Captain America La musique, j'ai envie de mourir. Il suffit qu'ils servent du café froid et ça y est, on y est là. Café froid aux États-Unis, américain, tu sais. Bref, du coup, moi j'ai pris mes petites nouilles. Alors, les copains, ils ont pris les fameux sandwichs. Justement, je vais vous en parler, les fameux sandwichs du Super Diner. Voilà, pastrami. Alors, je vais faire ma petite enquête, savoir exactement ce que c'est pour éviter de vous dire des bêtises. Alors, j'ai fait ma petite enquête parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises sur le sandwich Reuben. Le sandwich Reuben est un sandwich grillé fait de cornes de beef. Donc, c'est du pastrami, je pense. Choucroute, d'emmental et de sauce russe. Plusieurs autres variantes existent. Les origines de ce sandwich, c'est des États-Unis effectivement. Il existe en revanche plusieurs récits concurrents sur son origine exacte. Selon la première histoire, ce sandwich est rapporté par la fille d'Arnold Reuben, propriétaire du restaurant Delicatessen à New York. Ce plat aurait été créé en 1914 et l'histoire veut qu'une actrice jouant avec Charlie Chaplin soit rentrée dans le restaurant tard dans la soirée et se soit exclamé Reuben, faites-moi un sandwich. Et en gros, ils ont pris tout ce qui traînait un petit peu et ils lui ont fait ce petit sandwich avec du pain de seigle, de la choucroute, de la dinde, du fromage suisse et de la sauce russe. Selon une autre version, ce sandwich serait importé par des grossistes juifs d'origine lituanienne du marché central d'Omaha, dans le Nebraska, nommé Reuben Kulakowski, désolé pour la prononciation. Ça aurait été créé en 1925 à la suite d'une partie de poker avec des amis amateurs de sandwichs personnalisés. Un des joueurs, Charles Schimmel, l'afficha par la suite au menu de son hôtel, le Buxton Hotel d'Omaha. Donc il y a plusieurs histoires par rapport à ce sandwich, mais ça a l'air d'être typique new-yorkais. Donc voilà. Et j'en vois d'ailleurs de plus en plus en France, c'est clairement quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et voilà. Et c'est très bon. Ah oui, ça s'appelle Reuben, mais ça peut se dire également Ruben en fait. C'est clairement. Alors voilà, alors c'est fait, de ce que je comprends. Peut-être que je vais dire des bêtises, mais ça a l'air d'être fait surtout par des juifs aux États-Unis. Voilà, c'est quelque chose qui leur a été un petit peu approprié, on va dire entre guillemets. Donc voilà.
Si vous connaissez, dites-le moi dans les commentaires. Je vais vous montrer une petite subtilité d'ailleurs dans les nouilles, vous allez voir, c'est très drôle. Tu les as goûté toi ces nouilles? Non, pas encore. Mais t'es peut-être pas trop citronnelle et gingembre? Si, j'en ai déjà mangé, mais pas dans les parcs. Mais bah, en fait, c'est typique, hein, c'est des vrais food trucks qui existent vraiment dans les quartiers chino-américains. C'est ça? Bah, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo là. C'est que ça fait très... En fait, ils ont vraiment voulu représenter les 3 grands quartiers principaux de New York. Parce que les hot dogs, là, justement, c'est la particularité des hot dogs, c'est qu'on va goûter, je goûterai tout à l'heure, c'est de la saucisse de bœuf. C'est vraiment typique new-yorkais de faire ça. Ouais, normalement, c'est saucisse de porc chez nous ou de volaille. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est rare de voir de la saucisse de bœuf. Les morceaux de poulet, ils sont bons. C'est des gros morceaux de poulet. C'est assez généreux en poulet. Eat it, maybe. Tu l'as encore devant? Bon, bah en fait, du coup, je voulais vous montrer qu'on peut écrire web. Mais bah, le problème, c'est que j'ai pas le W. J'ai pas le W. Mais on peut écrire web avec des carottes et des courgettes. Et en dessert, j'ai pris le Chocoblast. Et alors, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, on a la remise passeport annuelle quand on est ici, parce que bah du coup, on est dans un restaurant. On n'est pas considéré comme dans un food truck, donc on a la petite remise annuelle. Et ce qui est trop bon, c'est que ça, c'est un bon truc avec du beurre de cacahuète à l'intérieur. Et j'expliquais dans la vidéo où on a testé le restaurant, c'est que c'est un dessert qu'on retrouve directement dans le Land Campus, justement, des États-Unis. C'est le même dessert, je crois qu'il est à Pym. Donc c'est super cool et super bon. Par contre, si vous mangez au Super Diner, voilà, il y a des musiques de fou malade qu'on entend justement dans les films Marvel. Là par exemple, on a Les Gardiens Galaxy, on avait tout à l'heure AC/DC de Iron Man, on avait la musique de The Amazing Spider-Man 2. Donc comme quoi, là la bande son d'ici, incroyable. Alors le Super Diner, clairement c'est très agréable, très sympa. Comme j'expliquais, c'est un restaurant où on se pose, donc du coup il y a la formule, enfin la réduction passeport annuel. Et clairement l'histoire de cet endroit, en fait c'est pas très compliqué, c'est clairement on dirait qu'on est dans un diner, vous savez, un peu à l'américaine des années 30, des années 40. Et justement on se croirait un petit peu dans un diner de Howard Stark, hein. Clairement c'est un peu ça, comme s'il avait son petit endroit personnel avec justement Peggy Carter, etc. Et surtout que les musiques sont très américaines, très sympas. On a des grands classiques de la musique des films Marvel, mais des bonnes musiques, hein. On a eu par exemple un des meilleurs moments, c'est la fin de Endgame avec justement Peggy Carter et Captain America qui dansent. Moi j'adore ce moment, c'est un des meilleurs moments, donc ça m'a énormément touché. Donc voilà, en termes de food, il y a ça. On va essayer d'aller voir juste après le food truck hot dog, comme ça on va en prendre un petit. Et je vais vous montrer des petits détails et petits secrets également. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors ici du coup vous avez les fameux hot dogs que je vous ai expliqué tout à l'heure de la ville de New York avec une viande de bœuf. On a les hot dogs authentiques à 11 €, les incroyables hot dogs à 11 € également, et les végétariens à 11 € aussi. Donc les classiques, c'est juste une saucisse avec de la sauce. L'incroyable, c'est des oignons avec du bacon et une petite sauce cheddar. Et on a également des petites glaces et le fameux cheesecake super bon au chocolat, qui est au prix de 5 €. Donc voilà en termes de food dans ce petit truck. Et vous avez encore plein de petits secrets, easter eggs un peu partout. Vous avez le chien qu'on retrouve dans les Gardiens des Galaxies. Vous avez l'exposition de 1964. Juste à l'intérieur, vous avez le porte-clés de Ant-Man. Vous savez, c'est un porte-clés avec un petit tank à l'intérieur. On le voit dans le film 1. On a également, quand vous regardez bien, la veste de Peter Quill. Et vous avez également la cassette audio des Gardiens de la Galaxie. Donc génial. Autre petit secret assez intéressant, c'est qu'on a une personne qui a pris des photos justement autour du monde avec son food truck qu'on voit juste ici. Elle a été à New Asgard, elle a été, vous savez, au lieu de Doctor Strange, j'arrive jamais à le dire ce truc, à Pip Kitchen, etc. Et en fait, c'est un petit clin d'œil à quelque chose qui a été également fait de la même façon aux États-Unis. Il faut savoir que cette personne, c'est une Imagineers. Donc voilà. Alors j'expliquais, je disais qu'il y avait une petite étiquette qui dit justement Jarvis is my copilote. Et je crois que si je me trompe pas, c'est une phrase de Iron Man justement, parce que Jarvis était son copilote. Il y a également une plaque d'immatriculation avec écrit Stark 33. Et je vais regarder ce que ça veut dire 33, mais c'est pas impossible que ce soit un numéro de série ou un numéro de quelque chose. Et dernier truc, on a vu des photos, vous savez, je vous expliquais de la Imagineers qui a fait le tour du monde avec des Photoshop un peu ringards, mais c'est un peu l'idée du truc. Et il y a même des photos d'elle dans le Disney Californie, Avengers Campus de Californie. Donc voilà, c'est drôle. Bon, on a pris les fameux hot dogs à la saucisse de bœuf. C'est très particulier, mais c'est pas mauvais. Ce qui fait mal au cœur, c'est quand tu sais que ça c'est vendu 1 € je crois à New York. C'est un détail, 1 $.
Mais assez original, assez gros quand même. J'aime bien le packaging, assez sympa. Donc super cool et pas mal du tout. C'est bon. Ils vont faire le show final. C'est pas mal du tout. Le pain est bon, la sauce est bonne. La saucisse est bonne. Tout est bon. La dernière fois j'avais pris le cheddar, bacon, etc. Mais là, j'avais pas mal. Bon voilà du coup tout ce qui concerne la food de food truck ou le petit snack du Super Diner. Ce qui est hyper intéressant à voir, c'est que cette fois-ci, dans tous les endroits un peu snack justement de Disneyland Paris, de l'Avengers Campus, il n'y a aucun produit, vous savez, où on mange directement les Avengers. Alors c'est assez bizarre ce que je dis, mais vous savez, à la saison de Marvel, les super-héros, il y avait des bébés Groot qu'on pouvait manger en biscuit. Il y avait des cassettes de Gardiens de la Galaxie. Là, il n'y a aucun produit directement de Avengers. Rien n'est inspiré Avengers. J'ai vu que c'est une décision un petit peu aussi à l'américaine, ils font aussi un peu ça. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas les Avengers, juste on est des Avengers. On est des super-héros et on est comme eux, on mange ce qu'ils pourraient manger. Et ce sont des produits, voilà, c'est pas leur effigie. Donc voilà, c'est super intéressant et c'est vrai que quand j'ai vu ça la première fois, ça m'avait choqué. Mais en fait, quand tu comprends un peu la storyline, etc., tu l'acceptes parce que c'est un peu l'idée de l'endroit et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez hâte de tester. Moi, j'avoue que j'ai adoré les nouilles, c'est banger absolu les nouilles. Et le Super Diner, c'est incroyable. N'hésitez pas à tester le Choco Blast, il est super bon. On se dit rendez-vous pour de prochaines vidéos. Rendez-vous pour peut-être autre chose que l'Avengers Campus ou pas. Et puis, comme d'hab, n'oubliez pas que tout le monde a rêvé. Ah, pourquoi pas vous? Bonne journée, ciao et à bientôt les recrues.